c'est comment obtenir tout ce qu'on veut en 2023. Et c'est ce dont on va vous parler aujourd'hui parce que on est de bonne humeur. On est à la fin de 2022 et c'est le temps des bonnes résolutions, des remises en question, des bilans de fin d'année, etc., etc. Et nous. C'est pas notre point de vue. Et puis, du coup, on va vous parler aujourd'hui de comment faire pour obtenir tout ce qu'on veut en 2023, en 2024, en 2025. Bonjour Cécilia. Ouais. Salut! Mais justement, toi, Laurence, pour toi, comment tu fais? Quelles actions tu poses concrètement pour obtenir tout ce que tu veux? Alors, moi, je crois pas aux résolutions de nouvelle année. Pendant longtemps, je l'ai fait. Ça ne marchait pas, ça ne marchait jamais. Au 30 janvier, si j'avais de la chance, j'avais fait un mois de mes bonnes résolutions. Puis, dès le 1er février, c'était parti à la poubelle. Donc, ça a été vraiment un travail d'évolution et surtout de changement de perspective sur qu'est-ce qu'on met derrière une bonne résolution. Et pour moi, en fait, le concept de mes bonnes résolutions de début d'année, c'est on veut fixer quelque chose. On veut fixer quelque chose qu'on pense qu'on fait pas assez bien, qu'on fait pas assez, quelque chose où c'est vraiment ça l'idée derrière, c'est pas assez. Pas assez bien, pas assez mince, pas assez ceci, pas assez cela. Et Ouais. c'est vraiment de ne plus penser de cette manière-là, mais de faire un backflip sur cette notion-là, qui est du coup de dire quelle est mon intention. Quelle intention je veux pour obtenir le résultat que je souhaite. Donc, parlons de la perte de poids, par exemple. Au lieu de se dire, ma résolution, c'est de perdre, je dis n'importe quoi, 10 kilos d'ici le 30 mars. Donc, de prendre la problématique à l'envers, mais plutôt, pourquoi est-ce que j'ai envie de perdre du poids? Quelle est mon intention derrière? Et surtout le raccrocher à un pourquoi. C'est vraiment ça pour moi qui fait qu'on tient dans ces changements d'habitude. Parce que qu'est-ce que c'est une résolution? C'est changer une habitude, en fait, qu'on considère négative ou qu'on considère pas assez, pas assez bien, pas assez. C'est vraiment dans cette notion de pas assez. Donc pour moi, c'est vraiment en fait euh, changer la façon dont on le formule et dont on se le formule, en fait. Et ne pas euh, s'accabler, mais au contraire, chercher à créer la motivation qui va nous permettre d'atteindre cet objectif. Ça fait partie des deux leviers dont je voulais parler également. Il y a un levier de cet ordre et puis un autre, c'est un outil pour obtenir ce qu'on veut en 2023. Donc, je Ouais, vais parler du premier. Ce que tu dis, pour moi, ça fait écho. Exactement, quand on met une résolution par manque de, par pas assez, c'est une résolution à l'inverse de l'amour de soi, en fait. exactement ça. Et donc, c'est un choix qui n'est pas issu de l'amour. Et donc, forcément, ça peut pas être durable puisque ça veut dire que dès qu'on fait un choix à l'inverse de l'amour, on s'éloigne de soi. Et comme Exactement. le but, c'est de connecter avec soi et de vivre des émotions de joie, d'amour, etc. Ça peut pas être durable, ou en tout cas, ce serait pas sain. Ce serait vraiment se torturer que de faire l'inverse. Donc plutôt, voilà, effectivement, cette intention ou de se demander qu'est-ce que je pourrais faire pour moi par amour. Et effectivement, si on prend cet exemple de perte de poids, ce serait pas dans 30 kilos, je serais plus aimable Ouais. pour moi, le monde, n'importe qui. C'est j'aimerais perdre du poids pour me sentir mieux, pour pouvoir faire plus de choses qui me tiennent à cœur. Enfin, voilà, pour des raisons d'amour en fait. Pour Exactement. Ouais, ouais. voilà. Oui, et puis Euh, du coup, la séance de gym, elle n'a pas le même effet, quoi.
c'est soit une séance de torture, soit une séance de on sait pourquoi on le fait en fait. Ouais, je m'aime, je m'apprécie, je fais des efforts pour moi-même, pour aller mieux, pour être en forme. Ouais. C'est Mm. pas le même discours dans la tête. Exactement. Et le deuxième, donc l'outil que j'aime bien utiliser de temps en temps, c'est un outil de visualisation Mm. très Exactement. puissant qui permet de, en quelques minutes, se charger d'une énergie intense, Mm. ouais, de visualisation intentionnelle. Et on l'envoie au ciel, en fait, on connecte comme ça avec l'univers, on envoie cette vibration, on la vit vraiment, et après on la laisse aller. On la laisse aller et on laisse à l'univers nous offrir le résultat de cette visualisation. Et ça fonctionne très très bien, c'est très puissant. Donc il faut pas en faire plusieurs à la fois. Et c'est pour ça aussi que c'est important de savoir qu'est-ce qui me tient vraiment à cœur. C'est quoi que j'ai envie de générer en 2023, qui est véritablement ce que je souhaite. On peut se dire oui, quand j'aurai, je sais pas moi par exemple, me serais fait opérer des yeux, bah Mm. ça a changé ma vie, je serais carrément plus heureuse. Ça. Et puis en réalité, non. Je sais très bien que non. Juste après l'opération, je serai déjà sur un autre challenge. C'est pas Mm. ça qui va foncièrement me rendre plus heureuse. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui va me rendre plus heureuse? C'est de tous les jours vivre des émotions, partager avec des gens des émotions, les voir, voilà, ces échanges, nous faire évoluer chacun, nous faire connecter chacun, Mm. nous faire vivre des émotions fortes et nous voir grandir mutuellement comme ça. Ouais, exactement. Bah, c'est la visualisation, c'est un outil très très puissant. Et mais je voulais revenir sur le point, hein, tu l'as mentionné, mais c'est la visualisation, ça marche quand c'est aussi très clair en fait. Mm. C'est-à-dire si vous dites, enfin Et si puis votre juste clair et juste, enfin juste dans l'amour. Ouais. exactement. Mais voilà, d'apporter de la précision dans sa visualisation et pas rester dans le vague. Parce que Je voilà, voudrais avoir des millions. voilà, Bah, par quel moyen, comment tu le vivrais? Enfin, c'est ça, hein, exactement. Parce et qu'en est-ce que c'est vraiment ça qui te rendrait plus heureux? fait, D'avoir des millions? Vraiment, vraiment. Imagine-toi avoir des millions. Est-ce que c'est ça qui va te rendre plus heureux? Est-ce que c'est pas associé aussi dans ta tête à des embrouilles, le fait d'avoir de l'argent? Est-ce que c'est pas un risque aussi de t'éloigner des personnes qui te sont chères? Je ouais. suis pas sûre, Euh, hein. En Beaucoup fait, de gens, tu sais, il y a des croyances comme ça qui sont ancrées, qui sont pas justes. Et tu vois, ils se disent quand ouais, j'aurai 30 kilos de moins, quand j'aurai cette nouvelle paire de bottes super, quand j'aurai des millions, je serai plus heureux. mm. Ben, pas forcément. Non, parce qu'on sait très bien que c'est pas l'extérieur qui crée la sérénité et la paix et la joie intérieure. Donc c'est sûr que ça sera pas les millions qui apporteront ça. Euh, mais surtout voilà, je voulais revenir sur la visualisation parce que la visualisation c'est le point. En fait, on est au point A et c'est le point Z de l'accomplissement de notre alors résolution, intention. Et dans la visualisation, il faut aussi voir le chemin aussi pour arriver à cet objectif-là, en fait. Et c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est oui, je veux gagner des millions, oui, mais comment tu veux les gagner? Et c'est ça aussi qu'il faut intégrer dans sa visualisation, c'est faire le chemin vers cet objectif. Et Ouais. En fait, pour moi, il y a deux méthodes. Il y a celle-ci qui est plus une méditation guidée qui t'amène à te poser les questions et à concrétiser l'ensemble du chemin. Et il y a aussi la clé d'or. Et la clé d'or, c'est immédiatement, tu te projettes physiquement, émotionnellement, mentalement, tout ce que tu veux, le maximum possible dans ta visualisation d'un coup, oui, c'est les deux, il faut absolument avoir et les tu deux. l'envoies. Mm. Ouais. Et donc, voilà, c'est, je crois, les moyens les plus
alignés d'obtenir tout ce qu'on veut dans la vie et pas seulement en 2023. Par exemple, au 30 janvier, nous aurons des clients dans chaque session de formation qui seront ravis d'être là, qui sauront la transformation qu'ils vont vivre avec nous, le chemin qu'ils vont parcourir, l'évolution incroyable qu'ils vont vivre pendant des semaines, la transformation intérieure, la transformation de leur vie. Ils seront en totale gratitude d'être là. Nous, on sera pleinement heureuse de les accompagner également. Et on va vivre ensemble un chemin extraordinaire pendant ces semaines. Et toute l'année 2023 va être comme ça dans toutes nos sessions de formation. Absolument. Et tout ça parce que ça sera les bonnes personnes au bon endroit et parce que c'est juste pour elles et pour nous. Donc, on vous souhaite en tout cas de réaliser tous vos projets en 2023. L'intention est importante, que ça vienne du cœur, c'est important aussi. Et après, il y a plein d'outils, plein de méthodes, mais notamment la visualisation, c'est assez puissant. Oui, tout à fait. C'est un des outils les plus puissants. Après, oui, bien sûr, c'est pas les seuls. C'est en tout cas nous, la petite astuce qu'on vous donne pour aujourd'hui. Et si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. Si vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un petit pouce et partagez et abonnez-vous à la chaîne. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine, Cécilia, pour d'autres discussions et apporter encore notre perspective, notre vision sur tout un tas de sujets en 2023. Et on vous souhaite une bonne année et plein de bonnes choses. Salut!